je vous demandais un mot auquel Noël vous fait penser, qu'est-ce que vous me diriez ? Jésus, y a-t-il un autre mot ? Naissance, lumière, cadeau, oui, tout à fait. Sauveur, Seigneur, crèche. Oui, on pourrait aussi ajouter sapin, famille, bon repas. Voilà, Noël, ça nous fait penser à plein de choses. Et dans cette période de l'Avent, chaque dimanche, nous vous proposons de découvrir comment chacun des 4 évangiles présente Noël. Aujourd'hui, c'est au tour de l'évangile de Jean. Alors, dans cet évangile, pas de chapon, pas de foie gras, pas de bûches, pas de joyeuses réunions de famille, mais pas non plus de Marie, de Joseph, d'étables, de bergers, de petits bébés. Mais quoi donc ? Pour découvrir ce que Jean, dans son évangile, nous dit de Noël, il nous faudra mener l'enquête. Et c'est donc ce que nous allons faire ensemble ce matin. Et pour cela, notre principal indice sera le prologue de l'évangile de Jean. Alors, un prologue, c'est le projet d'un écrivain qui est présenté, et celui de Jean annonce donc le message qu'il veut faire passer en témoignant de ce qu'il a vu et ce qu'il a connu à propos de Jésus et de la vie de Jésus. Et ce message nous parle de Noël, mais de façon un peu particulière. Et c'est pourquoi nous allons devoir enquêter ensemble pour bien comprendre ce qu'il nous dit de Noël. Et pour commencer notre enquête, je vous propose de lire le texte en question en Jean 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Je vous propose une enquête qui nous fera découvrir Noël peut-être comme vous ne l'aviez jamais imaginé auparavant. Le premier objet de notre enquête porte sur une personne. De qui parle Noël selon Jean ? Le second objet de notre enquête, c'est le quoi. Quel événement célébrons-nous à Noël du point de vue de Jean ? Et pour finir,
nous verrons que notre enquête est particulière, car elle nous demande de nous positionner face à cette personne et à cet événement que nous célébrons à Noël. Pour commencer, découvrons de qui parle Noël selon Jean. Le premier personnage qui apparaît dans le prologue, c'est la parole, ou, dans la langue grecque originale, le logos. En effet, pour les personnes grecques de l'époque, le logos, c'est un concept très important. La parole logos, c'est ce qui donne une cohérence à l'univers et qui maintient cette cohérence. Mais la parole dont Jean nous parle ici est plus que cela. En effet, Jean est d'origine juive. Et pour les Juifs, comme pour Jean tel qu'il la présente ici, la parole, c'est la parole créatrice de Dieu. Au commencement, Dieu dit, et la lumière, puis toute la création advient par cette parole. Et c'est aussi le cas ici. La parole est créatrice. Ce texte reprend clairement le récit de la création qui ouvre la Bible. Mais chez Jean, la parole est personnifiée. Elle est Dieu, mais Dieu est plus que la parole. Elle n'est pas un Dieu parmi d'autres dieux, ni dans ce prologue, ni dans toute la Bible, parce que la Bible nous présente un Dieu unique. Dans ce Dieu, il y a la parole. La parole est Dieu et avec Dieu, et ce, depuis toujours. Elle participe à la création et au maintien de l'univers. Alors, qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui, à part un sacré mal de crâne? Mais je vous promets, la suite sera plus digeste. Cela nous donne peut-être une raison d'aimer la création, l'univers, la nature, chaque être humain que Dieu a créé. Ou peut-être un encouragement lorsque le monde semble aller si mal. Oui, il y a des guerres, des catastrophes, des injustices, mais il y a aussi un Dieu qui a créé le monde et qui le maintient. Il y a une cohérence. Et Dieu nous le promet dans la Bible, il y aura une fin à tout ce chaos. Dieu mettra fin au délire destructeur de l'homme. Ce texte nous parle donc d'une personne qui est la parole, mais qui est aussi la vraie lumière. La lumière apparaît d'abord comme liée à la vie. Elle donne la vie. Cette lumière est plus que le soleil. Si on revient à la création, la lumière, c'est ce qui a été créé en premier, avant même les astres, le soleil, les étoiles. Donc, la lumière dans la Bible est plus que ce que nous percevons physiquement de la lumière. La lumière est souvent vue en opposition aux ténèbres. Elle représente la vie, la libération, alors que les ténèbres sont associées à la mort et à la captivité. La lumière est associée à Dieu. Dieu se révèle par la lumière, tandis que les ténèbres s'opposent à Dieu. La lumière, c'est aussi un libérateur promis par Dieu qui vient libérer son peuple de la captivité, autrement dit, des ténèbres. Et dans le prologue, la lumière est universelle. Elle donne la vie à tous. La vie physique, puisqu'elle est ici la parole qui crée le monde, mais aussi une autre forme de vie, la vie éternelle. Une vie qui ne s'arrête pas à notre mort physique, mais qui continue dans l'au-delà, un au-delà où nous pourrons demeurer avec Dieu. Une vie spirituelle, la vie qui vient d'une relation avec Dieu, le Créateur de la vie. Noël nous fait parfois penser à la lumière. Et ici, la véritable lumière, celle que nous célébrons à Noël, nous permet d'entrer en relation avec Dieu et nous donne ainsi, découlant de cette relation, la vie véritable et la liberté. Le prologue de l'évangile de Jean commence donc par nous présenter la parole et la lumière. Et ce n'est qu'à la fin qu'il nous révèle qui est la parole et la lumière. Jésus, celui que nous célébrons à Noël. C'est une façon originale de le présenter et c'est aussi de façon particulière que Jean nous parle de l'événement que nous célébrons à Noël.
Jean nous parle de cet événement avec une grande profondeur. Ce n'est pas seulement un sauveur venu sous les traits d'un enfant, c'est aussi Dieu qui vient au milieu de nous. Jean définit l'incarnation ainsi. Dieu, la lumière, va habiter chez les siens. Le mot utilisé pour habiter dans la langue originale renvoie à toute une histoire. Si on traduit ce mot littéralement, on pourrait dire tabernacler, c'est-à-dire faire son tabernacle. Or, pour les Juifs, le tabernacle, c'est la demeure de Dieu au milieu de son peuple. C'est Dieu qui marche avec son peuple dans le désert. C'est la gloire de Dieu présente parmi son peuple. Et ce que nous dit Jean, c'est que l'incarnation dépasse cela. Dieu n'est pas symboliquement ou spirituellement présent dans une tente appelée tabernacle. Dieu devient homme parmi les hommes. Il se met à notre hauteur. Il devient comme nous et vit avec nous. Pendant 33 ans, Dieu a vécu avec nous, les hommes. Celui qui était depuis toujours Dieu avec Dieu est devenu homme pour vivre avec les hommes. Et comme le tabernacle, l'incarnation est le moyen que Dieu a utilisé pour révéler sa gloire, c'est-à-dire qui il est aux hommes. Un autre de ces moyens, c'était la sagesse, appelée par les Juifs de l'époque, en tout cas certains, logos, parole. La sagesse, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dieu a donc choisi, en étant logos parmi nous, d'être son propre intermédiaire. Ainsi, Dieu le Fils, en devenant homme, nous permet de connaître Dieu le Père, mais plus que cela, d'entrer en relation avec lui. Et ce moment de l'histoire a encore des répercussions aujourd'hui. C'est le cadeau que nous célébrons à Noël, le premier cadeau, et pour moi, le plus beau de tous. Dieu est venu nous rendre visite pour que nous le connaissions vraiment et que nous ayons une véritable relation avec lui. Mais Dieu n'aurait-il pas pu faire autrement ? L'incarnation, c'est compliqué. Jean nous montre que non, par une histoire tragique. Dieu, parole et lumière, est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. En effet, Jésus a été rejeté par les chefs religieux juifs, ceux qui étaient censés connaître Dieu mieux que quiconque. Mais il y a plus tragique encore. La lumière brille au milieu des ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Comme les siens, les ténèbres ne comprennent pas, ne saisissent pas qui est la lumière, ils ne la reçoivent pas. Or, la lumière est la lumière de tous les hommes. Et les ténèbres sont aussi les ténèbres de tous les hommes. Jean nous montre la tragédie de l'humanité. Les hommes sont dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'ils se révoltent contre Dieu. Ils ne peuvent pas le recevoir. Ils sont les siens qui rejettent Dieu. Et cela conduit à la mort, la séparation définitive avec Dieu. Mais derrière cette tragédie se cache une bonne nouvelle. Dieu n'a pas voulu laisser les hommes dans les ténèbres et dans la mort. Après les avoir créés, il se révèle à eux de plusieurs façons. Et Jean reprend cette grande histoire. Dieu se choisit un peuple, Israël, les siens. Il se révèle à ce peuple par l'intermédiaire de Moïse. Il donne sa loi à Moïse pour que le peuple d'Israël connaisse Dieu et le révèle aux autres. Mais ce n'était pas suffisant. Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit Jean. Alors, Dieu est venu sur terre. Il est devenu humain pour que nous puissions le rencontrer. Et plus que cela, il est mort sur une croix pour vaincre les ténèbres et pour que nous ayons la vie, la vraie vie sur cette terre et la vie éternelle auprès de Dieu. C'est cela qu'on appelle le salut.
Les ténèbres ne l'ont pas saisi, elles ne se sont pas emparées de Jésus, de Dieu. Jésus a vaincu les ténèbres et aussi avec les conséquences de notre révolte pour que nous puissions vivre dans la lumière, en relation avec Dieu. Voilà ce qu'annonce Jean, la plus grande des tragédies et la plus belle des histoires d'amour. L'histoire d'un Dieu qui aime les hommes qu'il a créés et qui veut les sauver des ténèbres, de la révolte, de la mort, pour entrer en relation avec eux. L'histoire d'un Dieu qui se donne pleinement, jusqu'au bout, par amour. Si Noël, c'est la célébration de la naissance d'un sauveur, Jean nous invite à y voir plus que cela. Noël, c'est se souvenir que Dieu s'est fait homme malgré notre révolte, a accepté le rejet de ceux qu'il a créés jusqu'à mourir, et tout cela pour nous offrir le plus beau des cadeaux, une relation avec lui, Dieu notre Créateur, qui nous aime d'un amour infini. Nous connaissons donc maintenant l'histoire de Noël selon Jean. Dieu, parole et lumière, s'est incarné, il est devenu homme pour nous sauver. Notre enquête est terminée et nous pouvons repartir chez nous comme nous sommes venus. N'est-ce pas? Ce serait oublier le cœur du prologue de Jean, l'incarnation. Noël et tout ce que cela comporte ne doit pas nous laisser indifférents. En effet, le prologue de l'Évangile nous place face à un choix. Rejeter la lumière, comme les siens, comme les ténèbres, comme ceux qui sont en révolte contre Dieu, ou bien la recevoir. Recevoir peut être vu ici comme un synonyme de croire, mais cela implique plus qu'une démarche intellectuelle. Aurélie nous a raconté comment elle a reçu la lumière et comment cela a affecté sa vie. Car recevoir signifie que nous acceptons pleinement la présence de la lumière de Dieu dans notre vie. Et c'est ce qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Et c'est le cœur de ce prologue. Nous devenons enfants de Dieu. Comme le Fils, parole et lumière, nous pouvons avoir une relation proche avec Dieu, une relation intime. Et cela nous ouvre à une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Cette naissance n'est pas physique. Elle ne dépend pas de parents humains, mais elle est spirituelle et elle dépend de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, nous dit Jean. Notre Église a placé ce Noël sur le thème de l'accueil. Et c'est bien le thème de Noël vu selon l'Évangile de Jean. L'accueil de la parole, de la lumière. Nous devons faire ce choix d'accueillir ou non cette lumière et d'avoir ou non une relation avec Dieu comme des enfants avec un parent parfait, un parent qui aime et qui donne sa vie et qui se donne pour nous, pour que nous ne mourions pas. Si vous n'avez pas encore accueilli cette lumière, Jésus, dans votre vie, ce Noël est peut-être l'occasion de le faire. Mais le prologue de Jean nous le montre, avant d'accueillir la lumière, il est légitime de vouloir savoir qui elle est. Alors, si c'est votre cas, je vous invite à lire un évangile ou à interroger les personnes autour de vous qui ont accepté cette lumière et qui la connaissent. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà fait ce choix d'accueillir la lumière. À nous aussi, le prologue de Jean nous lance une invitation, ou peut-être un défi. Ce défi, Aurélie l'a relevé aujourd'hui. En effet, Jean montre dans son prologue que ceux qui connaissent la lumière en témoignent. Il y a d'abord Jean le Baptiste, à ne pas confondre avec Jean, l'auteur de l'Évangile que nous lisons. Dieu l'a envoyé pour témoigner, mais
s'il a pu témoigner, c'est parce qu'il connaissait la lumière. Et puis, il y a aussi ce mystérieux nous à la fin du prologue. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Puis plus tard, nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Qui est ce nous ? Ce sont évidemment les premiers disciples, dont fait partie Jean, l'auteur de l'Évangile, mais aussi, plus largement, l'Église. Chacun de ceux qui ont reçu la lumière. Nous sommes au bénéfice de la lumière, mais nous sommes plus que cela. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, Jésus appelle ses disciples, au sens large, ceux qui l'ont reçu, qui croient en lui, la lumière du monde. Lumière, parce que nous sommes appelés à témoigner de ce que nous avons reçu, en devenant ainsi des intermédiaires entre Jésus et ceux que nous côtoyons. Si Jésus est la véritable lumière qui donne la vie, comment témoigner de cette lumière ? En devenant à notre tour des reflets de cette lumière, en apportant le message de vie de Jésus autour de nous par nos comportements, nos paroles, notre style de vie. Aussi, je vous propose de relever ce défi aujourd'hui même. Peut-être que certaines personnes qui sont présentes ici veulent en savoir plus sur la véritable lumière. Alors pourquoi ne pas, comme Aurélie, leur témoigner de ce que cette lumière a fait dans notre vie ? Osons relever le défi de Jean, ou au moins répondre à ceux qui nous questionnent. Et soyons lumière en ayant un comportement digne de cette lumière, un comportement influencé par la vie et la libération que nous avons connue et que nous connaissons. Noël, c'est une invitation pour tous, ceux qui ont accepté la lumière comme ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est l'invitation de faire rentrer la lumière dans nos vies pour briller à notre tour au milieu des ténèbres. Qu'allons-nous répondre ? Voilà, nous avons vraiment terminé notre enquête. Nous savons ce qu'est Noël selon Jean. Noël nous parle du Dieu créateur de l'univers, lumière, source de vie, qui vient s'incarner dans notre monde, qui devient homme parmi les hommes pour que nous puissions connaître Dieu. Ce Dieu incarné, Jésus, meurt sur une croix pour que nous soyons libérés des ténèbres de la révolte contre Dieu et que nous puissions devenir enfants de Dieu. Être en relation avec celui qui nous a créés et qui nous aime. À Noël, nous nous souvenons de ceci. C'est bien plus qu'un sapin décoré ou des cadeaux échangés, une belle table, la famille réunie. C'est la commémoration, la célébration du souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Nous apporter, si nous le voulons bien, la lumière dans notre vie.